Chers paroissiens, bonjour. C'est la troisième petite vidéo sur ce texte de la Transfiguration. Et tout d'abord, comme nous le faisons d'habitude, nous nous mettons en présence de Dieu, en présence du Père, et nous lui demandons par Jésus d'envoyer son Esprit. Voilà, Dieu notre Père, nous t'en prions, par ton Fils Jésus, envoie ton Esprit, celui-là même qui a inspiré ces textes de l'Écriture, qui soit vraiment présent dans nos cœurs, dans notre intelligence, pour que nous puissions comprendre ces textes et que ces textes deviennent vraiment pour nous une parole que tu nous adresses, une parole personnelle, qui nous permette de mieux te connaître et qui nous permette de continuer à marcher à la suite du Christ sur ce chemin que lui-même, le premier, a emprunté, qui nous a tracé, ce chemin qui le conduit par la croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Voilà, nous t'en prions vraiment, Seigneur, que l'Esprit soit avec nous pour éclairer notre intelligence et enflammer notre cœur. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, ces textes sont tellement riches que j'en suis à une troisième vidéo. J'espère ne pas trop vous lasser avec ça. De toute façon, vous êtes parfaitement libre d'écouter ou de ne pas écouter. En tout cas, moi, je vous partage tout ce que ces textes m'évoquent. J'ai terminé la précédente vidéo à partir avec... vous voyez, on a d'une part la gloire de Dieu qui est manifeste dans l'humanité du Christ, qui est manifeste sur son corps, dans son vêtement, et d'autre part, nous avons le Père qui est présent, mais qui est caché par la nuée. Voilà, Dieu est présent, mais on ne peut pas le voir, on ne peut pas le représenter. Il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est que donc le fait que Dieu est le Dieu tout haut, le Dieu très haut, le Dieu qu'on ne peut pas représenter, la Bible interdit de se faire une image de Dieu. Et donc la Bible interdit de sculpter, de peindre une image qui représente n'importe quel être vivant, homme ou animal. Et c'est une règle que juifs et musulmans suivent très très fermement. Mais pour nous chrétiens, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire il y a eu l'incarnation. C'est-à-dire le Verbe de Dieu, la parole de Dieu s'est faite chair. Et Dieu s'est manifesté à nous dans la personne de Jésus. Et donc je citais dans la précédente vidéo ce verset de Saint Jean où Jésus dit, je crois que c'est à Philippe, Philippe, comment peux-tu me dire, montre-nous le Père, qui m'a vu a vu le Père. C'est dans les discours après la scène, qui m'a vu a vu le Père. Jésus est l'image visible du Dieu invisible, l'image visible du Dieu invisible. Voilà, Dieu s'est fait connaître. Alors évidemment, il s'est fait connaître au regard de la foi, et l'Esprit Saint que nous invoquons est le seul qui peut ouvrir nos yeux pour pouvoir reconnaître dans la personne de Jésus Dieu qui se manifeste à nous. Et donc il y a une chose importante, c'est que les réalités invisibles, les réalités célestes, les réalités spirituelles se donnent à voir à travers ou par la médiation de réalités corporelles. De la même manière que les biens définitifs, l'Esprit Saint qui nous est donné, la vie éternelle qui est déjà commencée en nous depuis notre baptême, tous ces dons de Dieu nous sont communiqués par, là aussi, des réalités tangibles, visibles, les sacrements, vous voyez, qui ont un aspect physique, avec de la matière, avec l'eau, le vin, le pain, l'huile. Et il y a quelque chose qui est propre au christianisme, là, qui est extrêmement important à mes yeux, voyez-vous, les réalités les plus spirituelles, invisibles, se communiquent à nous à travers des réalités visibles. Il me semble, enfin, je ne suis pas du tout artiste, mais par exemple, c'est comme ça que je comprends le sens de l'art de l'icône, qui est porté par la tradition orientale, mais que beaucoup chez nous sont rentrés dans
dans cet art de l'icône. L'icône, au fond, c'est à travers des figures, à travers des représentations de Jésus, des saints, très codifiées. À travers ces représentations, il s'agit d'exprimer, de saisir le mystère. Le mystère se donne à nous, le mystère de Dieu se donne à nous, se fait voir, se fait comprendre à travers ces figures. C'est pour ça qu'un art, alors je rentre sur un terrain délicat, mais un art qui se veut complètement non figuratif, qui essaye de saisir un mystère qui est au-delà de toutes les formes, de toutes les figures, de tous les concepts, de tous les mots. Mais pour un chrétien, ce mystère et ces réalités insaisissables se donnent aussi à connaître, à voir, à percevoir à travers ces figures concrètes, en particulier à travers le visage du Christ. Et l'icône est une représentation devant laquelle on prie, parce qu'on peut contempler, essayer de contempler, on essaye de rendre le plus possible sur le visage du Christ ou la scène que l'on représente, le mystère même de Dieu qui se révèle à nous et qui se donne à nous. Nous sommes une religion de l'incarnation. Il y a eu, à la fin du premier millénaire, alors je ne connais plus les dates exactes, une querelle très vive, je crois que c'est 7e, 8e siècle, qu'on appelle l'iconoclasme. C'est l'époque où l'islam se répand et donc veut enlever toute espèce de figure. Et dans le christianisme oriental, il y a eu un mouvement très fort pour dire oui, il faut qu'on martèle toutes nos figures, toutes nos mosaïques et tout ça, parce que Dieu est invisible et de toute façon, dans l'Ancien Testament, on dit qu'on ne doit se faire aucune représentation, aucune figure. Certes, mais sauf que, entre-temps, il y a eu l'incarnation. Et c'est au nom de l'incarnation que qu'un concile, le concile de Nicée II, je crois que c'est au IXe siècle, a permis, autorisé les représentations. Mais vous voyez, c'est à travers ce texte, c'est la transfiguration, c'est aussi le texte par excellence de la vie contemplative, où il s'agit de contempler le Christ et en regardant le Christ longuement, de pouvoir entrer plus profondément, toujours par la grâce de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit, dans le mystère de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Philippe, pourquoi me demandes-tu, donne-nous à voir le Père? Qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que nous passons du temps à regarder Jésus? Alors, regarder Jésus, c'est aussi méditer comme nous le faisons sur les textes de l'Écriture. On dit parfois, et ça n'est pas juste, on dit parfois que la religion biblique donnerait un privilège au sens de l'audition, de l'ouïe. Et qu'effectivement, dans la Bible, on ne peut pas voir Dieu, mais en revanche, on écoute sa voix. Ce qui est tout à fait exact. Je crois même qu'il y a une tradition rabbinique qui dit que le premier organe de l'enfant qui est formé dans le sein de sa mère, c'est d'abord une oreille. Nous serions d'abord oreille. Et pour dire, bien sûr, ça ne prétend pas faire de la biologie, mais tout ça pour dire que ce qui est le plus important, c'est d'écouter la parole de Dieu. C'est ce qu'on entend ici. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et on écoute avec l'oreille de notre cœur, nos sens spirituels. Et les gens rajoutent, alors que dans la philosophie grecque, dans le monde grec, au même moment, le sens qui est le plus important, c'est la vue. Voilà, on regarde la beauté du ciel et puis on fait de belles statues, donc c'est l'esthétique de la vue. Mais en fait, dans la tradition chrétienne, en tout cas, nous voyons aussi bien, donc il y a toujours, nous sommes toujours à l'écoute de la parole de Dieu, mais cette écoute de la parole de Dieu passe aussi par ce regard que nous posons sur le Christ, cette vue que nous prenons, cette contemplation, le temps que nous prenons pour regarder Jésus, pour nous imprégner de sa personne. Et puis surtout, nous croyons que la vie éternelle, c'est de voir Dieu. Pas simplement de l'écouter, mais de le voir, c'est-à-dire de le connaître en profondeur. Et pour ça, de recevoir ce que la tradition théologique appelle la lumière de la gloire. Il y a la lumière de notre raison,
la lumière de la grâce et la lumière de la gloire de Dieu qui nous illuminera pour que nous puissions connaître Dieu dans la vie éternelle. C'est un thème très important dans la foi chrétienne, voir Dieu. Voilà. Alors, le texte termine, je voudrais simplement terminer par ça. Soudain, regardant autour d'eux, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Voilà, ils redescendent dans la plaine. Comme je le disais dans la première de ces 3 vidéos, sur Terre, nous ne pouvons pas espérer retenir pour nous et vivre en permanence dans cette contemplation des réalités célestes qui peuvent nous être données à certains moments dans des expériences qu'on appellera mystiques, qu'il ne faut pas rechercher, mais que le Seigneur peut nous donner comme une grâce à certains moments. Ce qui nous est demandé, c'est d'assumer notre vie terrestre avec son opacité, son obscurité, sa lourdeur, mais comme je le disais, déjà en posant notre regard sur Jésus par la prière, par le temps que nous prenons pour méditer l'Écriture, pour regarder Jésus, et ainsi nous imprégner, enfin laisser l'Esprit Saint nous imprégner de sa personne, pour que nous puissions, par nous-mêmes, voyez, le rendre présent autour de nous. Voilà, c'est la prière que je fais pour chacune d'entre nous, à partir de ce beau texte de la Transfiguration, et j'espère que vos partages bibliques ou votre propre méditation aura été très fructueuse, et je vous dis à la semaine prochaine.